Audi a fabriqué la Quattro du groupe B, une voiture qui escaladait des parois verticales de neige, qui pulvérisait des records au rallye de Monte-Carlo, qui faisait pleurer les ingénieurs rivaux de honte. Elle était animée par un moteur 5 cylindres avec turbo. Bloc en fer, vilebrequin forgé, construit pour survivre à l'apocalypse. Aujourd'hui, Audi fabrique des ordinateurs sur roues, des écrans tactiles qui se bloquent, des assistants de conduite qui se trompent, des moteurs 3 cylindres qui tremblent au ralenti comme s'ils avaient de la fièvre, des voitures parfaites sur le papier, fragiles dans la réalité. Mais il fut un temps où Ingolstadt fabriquait des chars, des moteurs que les mécaniciens ouvraient avec confiance, des blocs qui voyaient s'y passer les kilomètres sans broncher, 5 moteurs, 5 cœurs qui se mognent des 300 000 kilomètres. Aujourd'hui, je vais vous les présenter un par un, avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec l'honnêteté de quelqu'un qui a ouvert ses moteurs, touché leurs pistons, senti leur huile, parce que ce n'est pas du marketing, c'est de la métallurgie de qualité. Le critère que j'ai utilisé pour cette liste, fiabilité prouvée dans le temps réel, pas en laboratoire, pas dans des tests contrôlés, dans des taxis, dans des flottes, dans des voitures avec 1 million de kilomètres documentés. Thermodynamique efficace, des moteurs qui ne génèrent maintenant pas de chaleur excessive, qui travaillent dans leurs limites, qui ne forcent pas les composants auxiliaires, facilité de réparation, un moteur que n'importe quel mécanicien compétent peut ouvrir et reconstruire, sans outils spéciaux à 3 000 €, sans logiciel propriétaire que seuls les officiels possèdent. Avec ce critère, la liste se construit d'elle-même. Commençons par le 5 et montons jusqu'au roi absolu. Position 5, le 2,5T FSI, le monstre 5 cylindres. Il y a des moteurs qu'on entend et il y a des moteurs qu'on ressent. Le 2,5T FSI, code CEPACZGBDAZA, ne s'entend pas seulement. On le ressent dans la poitrine, dans les mains, dans les dents. C'est le seul moteur 5 cylindres en ligne avec turbo qu'Audi ait fabriqué à l'ère moderne. Et c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui n'aurait jamais dû sortir de production. L'héritage du groupe B. Ce moteur n'est pas né de rien. Son ADN vient du mythique moteur 5 cylindres turbo de l'Audi Sport Quattro S1. La voiture que Walter Röhrl pilotait comme si la gravité était une suggestion optionnelle. Audi a pris cet héritage, l'a raffiné, l'a rendu utilisable sur route et l'a mis dans le TTRS, le RS3, le RSQ3. Le résultat, un moteur de route qui crie comme une voiture de course. Le secret de l'ordre d'allumage. Voici la partie technique que les ingénieurs adorent. Un moteur 4 cylindres a un allumage tous les 180 degrés de rotation du vilebrequin. Régulier, prévisible, ennuyeux. Un moteur 5 cylindres a un allumage tous les 144 degrés. L'ordre d'allumage du 2,5T FSI est un 2-4-5-3. Pourquoi c'est important ? Parce que ce rythme irrégulier d'explosion crée une superposition d'ondes de pression dans le collecteur d'admission. Les ondes se renforcent. Le moteur respire mieux à certains régimes. Le résultat est un couple moteur qui arrive plus tôt, plus plein, plus rond. Et ce son, ce grondement rauque et irrégulier qui ne ressemble à rien, ni à un 4 cylindres, ni à un 6. Il est unique. C'est le 2,5T FSI. Les ingénieurs appellent ça l'aplatissement asymétrique du couple. Moi j'appelle ça de la vraie musique. La construction brutale, vilebrequin en acier forgé. Pas coulé, forgé, frappé sous pression jusqu'à ce que les molécules de l'acier s'alignent dans la direction des forces. Plus solide, plus résistant à la fatigue. Piston forgé avec couche de graphite. Résistant à la détonation. Capable de supporter la pression brutale du turbo sans se fissurer. Bloc en aluminium avec chemise en checise en acier. Léger mais dur là où ça compte. Le turbo est intégré dans le collecteur d'échappement. Réponse instantanée. Sans le trou turbo que les autres subissent. Puissance de série, 360 chevaux. Couple moteur, 460 Nm. Depuis 2500 tours,
poussée constante comme un diesel, cri d'essence. Pourquoi il est en 5e position et pas plus haut? Son seul défaut, il est moderne, construit avec des composants modernes, turbo à géométrie variable, injection directe avec le problème qui s'ensuit de calamine sur les soupapes. Il a besoin d'une huile twige craquée Thibaut Biendu Cropirsa Seokasi et Kadumil Miset et tissé spécifique. D'un entretien strict. Si vous en prenez soin, il est éternel. Si vous l'abandonnez, les premiers symptômes apparaissent à 80 000 km. Mais si vous cherchez un moteur qui vous fait sourire chaque matin au démarrage, qui a une valeur de revente qui s'envole grâce à la rareté de ses 5 cylindres, qui vous connecte à l'histoire la plus glorieuse d'Audi, c'est votre moteur. C'est le moteur de course que vous pouvez emmener au supermarché. Et ça n'a pas de prix. Position 4, le 1,8T 20 soupape, l'air doré. Si vous voulez comprendre pourquoi la génération des années 90 aime les Audi, vous devez comprendre le 1,8T20 soupape. Code AGU, AUM, ARZ, BAM, AJQ. Ce moteur est la raison pour laquelle des Audi A4, A3, TT et Golf GTI de 1998 avec 300 000 km se vendent encore, se conduisent encore, se savourent encore. L'époque où Audi pouvait tout fin des années 90. Audi avait besoin d'un moteur qui pouvait s'installer partout. La 3 compacte, la 4 familiale, la TT sportive, la Golf GTI du groupe VAG. Il avait besoin d'un moteur adaptable, qui dans sa version basique soit économique et durable, qui dans sa version sport soit rapide et enthousiasmant. Le 1,8T était tout ça, 120 chevaux dans la version basique, 225 chevaux dans la version BAM de la TT 225. Même bloc, même piston, seulement un turbo différent, une ECU différente, un échangeur thermique différent. C'est ça une ingénierie de plateforme brillante. Le secret des 5 soupapes par cylindre. La plupart des moteurs utilisent de 4 soupapes par cylindre. 2 d'admission, 2 d'échappement. Le 1,8T utilise 5 soupapes par cylindre. 3 d'admission, 2 d'échappement. Pourquoi? Pour améliorer ce que les ingénieurs appellent l'efficacité volumétrique. L'efficacité volumétrique, c'est le rapport entre l'air qui entre réellement dans le cylindre et le volume du cylindre. Plus la section des soupapes est grande, plus l'air entre dans le même espace. Plus d'air signifie plus de carburant. Plus de carburant signifie plus de puissance par litre. Avec 5 soupapes, la section totale de passage d'air est plus grande, même si chaque soupape est plus petite. La conception permet de garder la zone centrale du piston libre, améliorant la forme de la chambre de combustion. Résultat, un moteur de 1,8 litres qui en version turbo rend comme un 2,5 atmosphérique d'une autre marque. C'est de l'efficacité pure, obtenue par l'ingénierie, pas par les litres. Pourquoi il est presque indestructible bloc en fonte de fer? C'est le secret. Dans les années 90, Audi coulait encore des blocs en fer. Le fer est plus lourd que l'aluminium, mais il est plus résistant à la fatigue. Il supporte mieux les dilatations thermiques. Les chemises ne se déforment pas. Un bloc en fer avec un bon entretien peut tenir 1 million de kilomètres avant d'avoir besoin d'un rodage. Sans exagération. Culasse en aluminium 5 soupapes, légère, efficace, avec une bonne dissipation de chaleur. La combinaison bloc en fer plus culasse en aluminium est l'idéal. Le meilleur de chaque matériau là où chacun performe le mieux. La chaîne de distribution, conception robuste. Elle dure entre 200 et 300 000 km sans problème si l'huile est changée religieusement. Le défaut qu'il faut connaître. Le 1,8T a un point faible. La vanne PCV, ventilation du carter, et le flexible d'huile du turbo. S'il se bouche, la pression interne monte, l'huile commence à fuir, les joints lâchent. Entre les mains d'un propriétaire négligent, le moteur semble vieux à 150 000 km. Il perd de l'huile, consomme, fume, mais le moteur n'est pas vieux. Le moteur est parfaitement bien. Ce sont seulement les composants auxiliaires qui sont négligés. Changez la PCV, changez le flexible du turbo,
nettoyez le système. Le moteur revient à la vie. C'est le moteur le plus transparent que j'ai ouvert. Je peux expliquer à un apprenti comment il fonctionne en 21 minutes. Facile à comprendre, bon marché à entretenir. Et ça c'est rare. Très rare en 2026. Position 3, le 3,0 TDI V6, le dévoreur d'autoroute. Si le 1,8T est l'athlète polyvalent, le 3,0 TDI V6 est le marathonien. Il n'est pas rapide d'un coup. Il est implacable, constant, infatigable. Code ASB BMK BKS CAPA CDUC. C'est ce moteur que monte l'A6 familiale que vous conduisez à 160 km/h sur l'autoroute pendant des heures sans que le moteur dépasse les 2200 tours, avec 5 personnes à bord, avec le coffre plein de valises. Si vous soignez la distribution et l'huile, ce moteur vous met à la retraite avant que vous ne le mettiez à la retraite. Le couple qui change tout le 3,0 TDI produit entre 500 et 600 Nm de couple moteur, selon la version, à 1500 tours par minute. Pas à 4000, pas à 6000, à 1500. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Que dès que le moteur dépasse le ralenti, vous avez de la force, une poussée constante, comme si la voiture pesait la moitié. Doubler sur autoroute ne nécessite pas de rétrograder. Vous appuyez doucement sur l'accélérateur et la voiture s'élance. Douce, imparable. C'est la sensation du couple diesel à l'état pur, multiplié par 6 cylindres parfaitement équilibrés. Le secret du bloc. En fonte à graphite vermiculaire. Voici la partie métallurgique qui différencie ce moteur de ses concurrents. Le bloc du 3,0 TDI n'est pas fait en fonte conventionnelle. Il est fait en fonte à graphite vermiculaire, CGI, selon l'acronyme anglais. Le graphite vermiculaire est une variante spéciale de la fonte de fer, où les particules de graphite ont une forme de verre interconnecté au lieu de flocons, fonte grise ou de sphère, fonte nodulaire. Pourquoi c'est important? La résistance à la traction est entre 40 et 45% supérieure à la fonte grise conventionnelle. La conductivité thermique est le double de la fonte nodulaire. Le bloc dissipe mieux la chaleur, se dilate moins, maintient mieux sa géométrie sous température. Résultat, un bloc qui dans des conditions de travail extrêmes, autoroute pendant des heures, été, charge complète, maintient ses dimensions avec une précision exceptionnelle. Les chemises ne s'ovalent pas. Les pistons ne frictionnent pas irrégulièrement. Le moteur ne s'use pas. En 2026, on ne coule plus des blocs comme ça pour des voitures de production de masse. Le CGI est coûteux, difficile à usiner. Les marques ont migré vers l'aluminium pour économiser du poids et du coût. Le 3,0 TDI vient d'une autre époque et c'est un compliment énorme. La distribution, le seul point critique. Le 3,0 TDA utilise une courroie de distribution, pas une chaîne. Sur les moteurs interférents, et celui-ci l'est, si la courroie se casse, le moteur est de la ferraille en dixième de seconde. Soupape contre piston, métal contre métal à grande vitesse. Résultat, moteur détruit. Intervalle de remplacement, tous les 121 000 km, sans négociation. Sans essayer d'arriver à 130 000, changez la courroie, changez le tendeur, changez la pompe à eau, elles sont dans la même zone, profitez-en. Le coût est significatif mais ponctuel. Vous ne la changez pas et le moteur vous trahit au premier. En dehors de ce point, le 3,0 TDI est un entretien à faible coût comparatif pour la cylindrée qu'il offre. Les modèles à chercher, les générations 2004 à 2012 sont les plus robustes. Avant l'Euro 6, sans filtre à particules complexes, sans AdBlue, sans EGR agressif. Le bloc est le même. Le système de post-traitement est minimal, plus facile à entretenir, plus facile à réparer. Moins de choses qui peuvent te tomber en panne. Vous cherchez une A6 3,0 TDI de 2008 avec 300 000 km et un historique complet. Achetez sereinement. Ce moteur a de la vie pour 300 000 km de plus. Position 2, le 4,2 V8 atmosphérique, la noblesse sans stress.
Il y a une différence fondamentale entre un moteur avec turbo et un moteur sans turbo. Le moteur avec turbo travaille, il s'efforce. Il a des composants soumis à une pression brutale, une température extrême, un stress constant. Le moteur atmosphérique respire, tranquille, naturel, sans rien forcer. Le 4,2 V8 atmosphérique d'Audi, code ART, AWN, BBK, BAT, est l'expression la plus pure de cette philosophie. C'est un moteur d'une autre époque, où la cylindrée dictait la hiérarchie, et ce moteur était le roi. Pourquoi ? L'atmosphérique est supérieur en longévité. Un moteur turbo a le turbocompresseur, qui tourne à plus de 100 000 tours par minute. Des températures des gaz, d'échappement de 700 à 900 degrés, des roulements soumis à un stress extrême. Avec le temps, le turbo s'use, les aubes s'érodent, les roulements fléchissent. Et tout ça affecte le moteur. Plus de chaleur à l'admission, des pressions variables. Le moteur subit les conséquences de l'usure du turbo. Le 4,2 V8 n'a pas de turbo, pas d'échangeur thermique, pas de wastegate. Il a 8 cylindres d'un demi-litre chacun, qui ensemble produisent 330 chevaux et 420 Nm. Sans stress, sans composants supplémentaires qui peuvent nous tomber en panne. Seulement de l'ingénierie mécanique pure. La musique de 8 cylindres. Il y a des raisons pour lesquelles les voitures les plus chères du monde utilisent des V8, V10 ou V12 atmosphériques. Ce n'est pas seulement la puissance, c'est le raffinement. Un V8 à vilebrequin plat a un ordre d'allumage qui produit une superposition parfaite des ondes d'échappement. Le son qui en résulte est impossible à reproduire artificiellement. Le 4,2 V8 d'Audi, dans la S, 4B6, la RS4, la S8, la 8, produit un son que les ingénieurs en synthèse sonore essaient de copier depuis 20 ans sans y parvenir. Grave, dense, avec une montée linéaire quand vous accélérez qui fait que l'aiguille du compte-tours monte comme au ralenti cinéma. Ce n'est pas du marketing, c'est de la physique acoustique. La version à chercher et la version à éviter. Voici l'honnêteté que j'ai promise. Le 4,2 V8 a eu 2 aires importantes, R100 FSI 2002 à 2005. Injection indirecte. Le carburant entre par le collecteur d'admission. Les soupapes sont lavées en permanence par l'essence. Sans calamine, sans dépôt. Les soupapes sont toujours propres. C'est la version que vous voulez. R avec FSI 2006 à 2012. Injection directe haute pression. Plus efficace, plus puissante, mais sans carburant qui lave les soupapes d'admission. Avec le temps, la calamine s'accumule. Les soupapes perdent en efficacité. Le moteur ne respire plus pareil. Il a besoin d'un walnut blasting, nettoyage aux noix de Grenoble pulvérisées sous pression, tous les 80 à 100 000 km. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est un entretien supplémentaire et un coût à budgétaire. L'oil, religion obligatoire. Le 4,2 V8 consomme de l'huile, pas beaucoup, mais il en consomme. C'est un moteur de grande cylindrée avec des tolérances conçues pour les hautes performances. Les segments de piston laissent passer intentionnellement un peu d'huile vers la chambre de combustion. Un demi-litre tous les 5000 km est normal. 1 litre tous les 5000 est acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, ne pas le vérifier. Si vous laissez le niveau descendre trop bas, les coussinets du vilebrequin travaillent sans pression d'huile suffisante. Sur un moteur 8 cylindres qui coûte ce qu'il coûte, c'est inacceptable. Vérifiez le niveau tous les 1000 km. Gardez toujours 1 litre dans le coffre, sans exception. Un moteur qui vaut plus que le châssis, le 4,2 V. 8 bien entretenu a une valeur de revente qui s'envole. Les connaisseurs savent ce que c'est. Les collectionneurs le cherchent. Une RS 4B6 avec moteur 4,2 V. 8 atmosphériques bien entretenus vaut aujourd'hui plus qu'il y a 10 ans. Et ça continuera à monter. C'est l'un des derniers V8 atmosphériques d'un fabricant de volume. Dans 10 ans, ce sera une pièce de musée. Si vous en avez un, prenez-en soin. Si vous en cherchez un, payez-le. Ça vaut le coup. Position 1.
le roi incontesté, 1,9 T. DI pompe injecteur et nous arrivons au numéro 1. Ce n'est pas le plus puissant, ni le plus sonore, ni le plus enthousiasmant. C'est le plus fiable qui soit jamais sorti d'un Goldstad. Probablement le plus fiable de l'histoire des moteurs à combustion de production de masse. Le 1,9 TDI avec système pompe injecteur. Code AFN, AVG, AHU, AJM, ATD, ASZ, BEW. Ce moteur a bâti des empires. Le mythe du million de kilomètres n'est pas une légende, c'est une réalité documentée, l'histoire que personne ne connaît. À la fin des années 90, Audi et Volkswagen faisaient face à un dilemme. Les moteurs diesel de l'époque utilisaient des pompes d'injection centralisées. Toute la pression d'injection était générée en un point, puis distribuée par des canalisations à chaque injecteur. Le problème, la pression se perdait par friction dans les canalisations. Pour injecter assez à haute pression dans la chambre, il fallait des pressions énormes dans la pompe centrale. Les ingénieurs de VAG ont pensé différemment. Et si au lieu d'une pompe centrale avec de longues canalisations, chaque cylindre avait sa propre pompe intégrée dans l'injecteur? C'est ainsi qu'est né le système pompe-injecteur, Pumpeduse en allemand, la technologie qui a devancé son époque. Le système pompe-injecteur intègre la pompe de pression directement dans l'injecteur. Pas de canalisation haute pression. La pression est générée exactement là où on en a besoin, au moment exact, pour ce cylindre précis. Pression d'injection, jusqu'à 2050 bars. Pour référence, les systèmes Common Rail de l'époque atteignaient 1350 bars. Les modernes arrivent à 2500. À son époque, le pompe-injecteur était la technologie d'injection la plus avancée du marché. Point. Cette pression brutale d'injection pulvérise le carburant en gouttelettes microscopiques. Atomisation parfaite. Mélange parfait avec l'air. Résultat, combustion plus complète. Moins de suie. Plus d'efficacité thermique. Moins de chaleur résiduelle qui stresse le moteur. La thermodynamique du 1,9 TDI pompe-injecteur est tellement efficace que le moteur génère moins de chaleur relative à sa puissance que n'importe quel autre diesel de son époque. Moins de chaleur égale moins de stress sur les joints d'étanchéité, la culasse. Moins de stress égale moins d'usure. Moins d'usure égale 500 000 km sans pleurer. Le bloc qui explique tout bloc en fonte de fer. Le même matériau qu'utilisaient les moteurs des années 50. Lourd, robuste, éternel. Parois de cylindres épaisses. Conçus avec tellement de marge que vous pouvez rôder les cylindres plusieurs fois avant d'atteindre la limite. Vilebrequin forgé avec 5 paliers. Rigidité absolue. Sans flexion. Sans vibration. Culasse 16 soupapes. 4 par cylindre. Conception éprouvée. Sans la complexité des 5 soupapes de l'essence. Taux de compression. 19 pour 1. Ce taux de compression brutalement élevé enflamme le carburant par la chaleur de compression seule. Sans bougie. L'efficacité est maximale. Et ce bloc en fer supporte cette compression sans broncher pendant des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi il démarrera après l'apocalypse? Le 1,9 TDIAFN, le code le plus légendaire, le premier de la famille pompe-injecteur, a une caractéristique qu'aucun moteur moderne ne peut égaler. Simplicité électronique. Il a un calculateur électronique. Il a des capteurs, mais ce sont des capteurs basiques. Capteur de température, capteur de position du vilebrequin, capteur MAF. Si un capteur tombe en panne, le moteur peut fonctionner en mode dégradé, pas parfaitement, mais il fonctionne. Dans des cas extrêmes, avec une boîte à outils basique, un mécanicien compétent peut régler la synchronisation des injecteurs mécaniquement, régler le jeu des pompes injecteurs avec des comparateurs, diagnostiquer les pannes sans scanner, bien que le scanner aide. Un mécanicien des années 90 peut travailler sur ce moteur. Un mécanicien de 2026 aussi. Et en 2050, ils pourront encore. C'est une ingénierie qui transcende le temps. Les versions et leurs différences. A, F, N, A, H, U, 90 chevaux,
1996 à 2000. La version originale, la plus simple, la plus robuste, c'est avec elle qu'on a appris à faire confiance au 1,9 TDI. AVG, 110 chevaux, 1998 à 2001. Plus de puissance. Même bloc. Le turbo travaille un peu plus dur, à TD à XR, 100 chevaux, 2000 à 2003. Version plus moderne avec pompe injecteur au lieu de pompe rotative. Un bond de qualité énorme en performance et en efficacité. AS, Z, 130 chevaux, 2000 à 2005. Le point optimal. Pompe injecteur, 130 chevaux, 400 Nm. Et c'est toujours le même bloc invincible. B, E-Prelevé, 100 chevaux, 2003 à 2006. Version américaine, Jetta TDI, adaptée aux normes d'émissions américaines, très robuste. La version que je cherche quand quelqu'un me demande conseil, ASZ ou ATD, l'équilibre parfait entre puissance, efficacité et durabilité. Les kilomètres qu'on n'ose pas croire. J'ai eu dans mon garage une Volkswagen Golf avec moteur 1,9 TDI ASZ avec 876 000 km documentés. Le moteur n'avait jamais été ouvert. Moteur d'origine, la compression, dans les spécifications. Pas parfaite, mais dedans, qu'est-ce qu'on lui avait fait? Huile tous les 10 000, pompe injecteur réglée tous les 100, 1000, distribution tous les 120 pieds à 1000, filtres à temps, rien de plus. Un mécanicien avec des connaissances basiques, l'huile correcte, les intervalles respectés, 876 000 km. J'ai vu une Audi A4 avec moteur AFN, avec 1 100 000 km, taxi en Allemagne. Le propriétaire a changé les pompes injecteurs à 600 000 km, moteur non ouvert, chiffres documentés dans le carnet de révision. Ce n'est pas du marketing, c'est de l'histoire réelle, avec des dates, avec des factures. Le seul défaut qu'il a les pompes injecteurs, les pommes d'use, sont les pièces les plus critiques et les plus chères à réparer. Ce sont des mécanismes de précision extrêmes, des tolérances de l'ordre du micron, des matériaux spéciaux. Avec le temps, les cames qui les actionnent s'usent, les pompes injecteurs perdent de la pression. Le moteur commence à cliqueter. Symptômes, bruit métallique à l'accélération, surtout à froid, perte de puissance progressive. La réparation, réglage du jeu des soupapes et inspection des cames tous les 100 000 km. Remplacement des pompes injecteurs quand c'est nécessaire. Voici la partie importante. Un jeu de pompes injecteurs neufs de qualité est un investissement significatif. Mais comparé aux kilomètres qu'ils donnent en retour, c'est l'entretien à faible coût comparatif le plus brutal de l'histoire. 400 000 km entre changements de pompe injecteur. Si vous amortirez le coût sur ces kilomètres, c'est dérisoire. Le péché d'Audi, la religion de l'huile. Avant la conclusion, je dois parler du seul facteur qui détruit ces 5 moteurs. Ce n'est pas la conception, ce n'est pas l'ingénierie, ce n'est pas la fiabilité intrinsèque, c'est la mauvaise huile. L'huile changée trop tard, l'huile de mauvaise qualité. L'huile est la seule religion qui sauve ces moteurs, et le seul péché qui les tue. Pourquoi Audi est plus exigeant que Toyota? Les moteurs SFE âgés ont des tolérances d'aile serrées, des chemises de cylindre avec couches de brunissage de précision, des coussinets de vilebrequin avec des jeux minimaux. Ces tolérances de serré ont besoin d'une huile de viscosité correcte, qui maintienne sa viscosité sous température, qui ne subisse pas un cisaillement excessif. Une huile incorrecte ou dégradée n'arrive pas correctement au point de lubrification les plus serrés. Friction, chaleur, usure accélérée. Le moteur qui devrait durer 1 million de kilomètres meurt à 150 000 à cause d'une PLI, d'une huile à 5 € le litre quand il en avait besoin d'une à 15. L'huile correcte par moteur, 2,5 T FSI, spécification FE W504,00, viscosité 0 double, V30 ou 5 double, V30 synthétique. Vidange tous les 10 000 km sans exception, 1,8 T 20 défi. Spécification VW 502,00. Viscosité 5W40 synthétique, les moteurs plus vieux, ou 5W30,
les plus récents. Vidange tous les 10 000 km. 3,0 TDI, spécification V2W507,00. Viscosité 5W30, low, SAPS. Vidange tous les 15 000 km maximum. Tous les 10 000 si vous faites beaucoup de courts trajets. Taget 4,2 V8, spécification V2W502,00, version 100 FSI ou 504,00, version FSI. Viscosité 5W40 ou 0W40 synthétique. Vidange tous les 10 000, niveau tous les 1000. 1,9 TDI pompe injecteur, spécification V2W505.01. Viscosité 5W40 synthétique. Vidange tous les 10 000 sans exception. Ce moteur est particulièrement sensible à l'huile dégradée. Les pompes injecteurs travaillent sur Radsound, sur des cames lubrifiées par l'huile moteur elle-même. Si vous utilisez une huile incorrecte sur le 1,9 TDI, les cames des pompes injecteurs s'usent prématurément. Une réparation à plusieurs milliers d'euros que vous auriez pu éviter avec la bonne huile. La règle d'or. Achetez la bonne huile. Pas le compatible, pas l'équivalent. La bonne. Changez-la à l'intervalle réel que je vous donne, pas celui du manuel officiel. Et gardez toujours de l'huile de réserve dans le coffre. Ces 3 règles. C'est la différence entre un moteur qui meurt à 150 000 et un que votre enfant héritera. Conclusion. Quoi acheter en 2026? Si vous cherchez une Audi d'occasion en 2026, vous avez 2 options. Option 1. Vous achetez une Audi des 5 dernières années, moteur 3 cylindres d'1 litre, électronique qui se met à jour par logiciel, des capteurs partout, belle, technologique, fragile. Dans 5 ans, elle aura besoin de mise à jour, qui coûte de l'argent. Dans 10 ans, elle aura des pannes électriques que seul le concessionnaire officiel peut diagnostiquer. Option 2, vous cherchez l'un de ces 5 moteurs, avec un historique, avec des factures, avec des kilomètres honnêtes, et vous conduisez pendant 200 000 km de plus sans pleurer. Le résumé du survivant. Position 5, 2,5 TF. SICEPA CZGBDAZA. Pour celui qui veut le meilleur, son 5 cylindres avec turbo et peut bien l'entretenir. Position 4, 1,8 T20V AGU BAM AJQ. Pour celui qui veut un moteur transparent, bon marché à réparer, avec un bloc en fer presque éternel. Position 3, 3,0 T DIV6 ASB BMK CAPA. Pour celui qui fait de l'autoroute en permanence et veut un couple brutal avec une longévité allemande. Position 2, 4,2 V 8 atmosphérique BBK BAT. Pour celui qui valorise l'expérience de conduite par-dessus tout. Le dernier V 8 atmosphérique d'une air glorieuse. Position 1, 1,9 TDI pompe injecteur AFN ASZ ATD. Pour celui qui veut le moteur le plus fiable de l'histoire d'Audi, sans discussion, sans concurrence. Si vous cherchez une Audi d'occasion, cherchez-en une avec ses cœurs. Le reste, c'est de la loterie électronique. L'appel à l'action. Vous avez un 1,9 TDI avec plus de 500 000 km, un 4,2 V8 qui sonne chaque matin comme au premier jour, un 1,8 T qui roule depuis 20 ans sans vous donner un problème sérieux? Mettez le chiffre exact de kilomètres dans les commentaires, que les propriétaires de moteurs modernes 3 cylindres pleurent d'envie. Construisons le fichier définitif des moteurs VAG qui ont dépassé tous les pronostics. Abonnez-vous pour plus d'analyses d'analyses techniques honnêtes, sans marketing, sans sponsor, seulement de l'ingénierie réelle et la vérité depuis le garage. En 2026, on ne coule plus des blocs comme ça. Prenez soin de ceux qui restent. Rendez-vous au prochain.